Car il savait, sans le moindre doute, qu'une seule chose pouvait faire tomber la maison du dragon. La maison elle-même. L'auto-sabotage des Targaryens. Dès le premier épisode, dès la première scène de ce premier épisode, on sait tout de suite que ça va être ça, le sujet central de la série. La voix off, c'est Rhaenyra, qui nous dit que seule la maison Targaryen pouvait s'autodétruire. Et que c'est Jaehaerys qui l'avait compris. Et Jaehaerys, en l'ayant compris, il a agi en fonction de ça. C'est-à-dire que dès le début, on voit que le pouvoir peut aller soit à Rhaenys ou à Viserys, et il fait une sorte, entre guillemets, d'élection parmi les suzerains. Pour éviter qu'il y ait un déchirement. Et tout de suite, ça s'est mis en parallèle avec qui? Avec Viserys. Et bien évidemment, si on veut parler de la descente aux enfers des Targaryens, le premier qu'on peut inculper, c'est Viserys. Mais Viserys, c'est pas non plus un personnage comme l'aurait pu l'être Joffrey Baratheon, et qui est Joffrey Lannister. C'est pas un fou. C'est pas un mec qui va complètement t'entraîner dans la chute. C'est juste qu'il a pris des décisions et qu'il a fait des erreurs. Mais on peut quand même être dur envers lui, parce que la situation dans laquelle il se met, son prédécesseur, Jaehaerys, était exactement dans la même. Il aurait pu reproduire exactement la même chose. Et en fait, ce qui l'a empêché de faire ça, c'est, je pense, vouloir garder le pouvoir dans sa lignée directe. Et pour moi, Viserys, si c'est le principal responsable de l'autodestruction des Targaryens, c'est pas le seul coupable. Et là, on parle en se basant seulement sur les 5 premiers épisodes de la série. Et en sachant un peu ce qui s'est passé avant. Mais on va pas du tout parler de ce qui se passe après l'épisode 5. Pour moi, donc, Viserys, c'est le principal coupable, forcément, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et sa première grande erreur, c'est de nommer Rhaenyra en tant qu'héritière. On voit bien qu'au début, c'est pas du tout dans l'optique, surtout qu'il sait que lui-même, il a pris la place, entre guillemets, de Rhaenys, sa cousine, parce que à Westeros, ils sont pas prêts pour être gouvernés par une femme, même si les lois ne l'interdisent pas officiellement. Donc du coup, cette première erreur, elle est carrément impardonnable, et en fait, ça va faire que Viserys, tout le long, toute la suite de son règne, il va essayer de rattraper cette erreur. Et il va être que dans la réaction. Il va essayer de trouver des solutions pour arranger les choses. Et comme je l'ai dit, c'est quand même un personnage intelligent et qui est dans la demi-mesure. Et c'est à la fois une qualité comme un défaut. Et le problème, c'est qu'il va toujours essayer de courir et trouver des solutions pour rattraper sa principale erreur. Donc évidemment, ça paraît évident que Viserys est le principal responsable. Et il va mener les Targaryens à leur perte. Alors ça va mettre du temps parce que au moment où Viserys prend le pouvoir, les Targaryens ils sont tellement supérieurs à toutes les autres familles qu'il n'y a même pas combat. Ils ont des dragons, ils ont le pouvoir, ils sont là depuis plus d'un siècle, donc les gens sont habitués à ce qu'ils soient là. Il n'y a aucun problème pour lui. C'est pour ça que ça va mettre du temps après. Ça va mettre plus d'un siècle après Viserys pour que le pouvoir échappe aux Targaryens. Et en plus le pouvoir va échapper aux Targaryens parce qu'il y aura un roi fou. Peut-être que les Targaryens auraient pu garder le pouvoir encore longtemps. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Viserys, avec cette décision, alors qu'il avait l'exemple de Jaehaerys avant qui était dans une situation semblable, a fait une erreur. Mais on peut quand même lui pardonner cette erreur, parce que qu'est-ce qui se présentait à lui comme autre solution? Parce qu'il n'avait pas de fils direct, il aurait pu du coup désigner son frère comme héritier, mais au-delà de vouloir garder le pouvoir pour sa ligne directe, pour ses enfants, je pense que Viserys, il avait conscience que son frère n'était pas fait pour être roi. Et il aurait pu peut-être le proposer au fils de Rhaenys, Laenor, mais c'est un Velaryon. On sait qu'avec l'épisode 5, il y aurait eu possibilité qu'une fois qu'il monte sur le trône, il prenne le nom de Targaryen. Mais là, ça commençait à être très éloigné de lui. Dans la série actuellement, si on se base que sur la série, on nous présente pas forcément des cousins plus proches que Laenor pour Rhaenyra pour prendre le pouvoir. Si on se base que sur ce qu'on a vu sur les 5 épisodes. Donc, il avait peu de possibilités. En attendant,
il a pris une seconde femme et il aurait pu attendre de voir s'il allait avoir un enfant, un garçon, un enfant mâle avec cette seconde femme pour en faire un héritier officiel et reconnu par tous. Mais il s'est précipité, il a perdu sa première femme et je pense que Rhaenyra c'était comme un lien avec sa première femme, ça c'était important pour lui. Sauf qu'il a pris cette décision, il aurait pu changer d'avis même si ça aurait fait un conflit avec Rhaenyra, mais ça aurait évité de nombreux conflits par la suite et peut-être que Rhaenyra aurait été déçue, ça aurait pu faire des brouilles avec son père et on sait que blesser ses proches ça lui fait mal, même blesser son frère qui l'a maintes et maintes fois trahi, c'est douloureux pour lui. Mais il aurait peut-être mieux fallu s'embrouiller avec Rhaenyra plutôt que de causer la perte des Targaryens. Et c'est là où le personnage de Viserys est intéressant parce qu'il agit, je pense, comme la plupart d'entre nous. Il agit comme une personne qui veut s'entendre bien avec son entourage. Mais le problème, c'est que il est roi. Donc voilà, en gros, pour moi, Viserys, évidemment, c'est le principal coupable. Il a un contexte qui fait qu'on peut comprendre ses erreurs, mais on n'attend pas d'un roi qui soit un être humain lambda. On attend qu'il réfléchisse au-delà de ça. Donc, il a désigné Rhaenyra. Et pour moi, Rhaenyra, elle participe aussi à la chute des Targaryens. Et je parle pas de ce qui va se passer après l'épisode 5, mais je parle déjà de ces choix-là. Parce que par exemple, quand elle dit à Sir Criston, je peux pas quitter cette vie parce que c'est pas pour moi que je le fais, entre guillemets, c'est parce que je suis la couronne, c'est parce que je le dois pour sauver le peuple. Parce que, bon, elle ne le dit pas à Sir Criston, mais parce que son père lui a raconté la vision. Mais c'est un peu facile d'être convaincu aussi facilement. Si elle faisait vraiment ça pour Westeros, elle se rendrait bien compte que son petit frère Aegon qui va arriver, il va faire l'unanimité entre guillemets. Du coup, elle devrait se retirer. Alors évidemment, c'est pas facile. On dit ça parce que on n'est pas confronté directement à la situation. Mais si elle faisait vraiment preuve de recul par rapport à la situation et si elle se disait le principal, c'est de sauver Westeros, de transmettre le pouvoir aux Targaryens, elle-même, elle n'agirait pas égoïstement à garder le pouvoir, elle dirait je me retire et je le transmets à mon petit frère. Parce qu'il va faire l'unanimité, quitte à être une conseillère auprès de son frère, etc. Il n'y a pas de souci. Mais si son argumentaire était sincère, elle agirait comme ça, je pense. Et c'est juste que comme son père ne veut pas revenir en arrière, elle a pris goût au pouvoir, elle a pris goût à ça, à se dire qu'elle serait sur le trône qu'elle commanderait. Du coup, elle veut plus lâcher ça. Mais comme on peut le voir dans le trailer de l'épisode 6, donc là je déborde un peu de l'épisode 5, mais ça nous est présenté dans le trailer, elle va avoir des enfants qui ne seront pas issus de son mariage avec Laenor. Là aussi, elle affaiblit sa position parce qu'elle ne suit que ses envies. Et c'est super égoïste. Si comme elle prétend elle est reine, elle a un devoir de diriger, elle se doit d'avoir des enfants qui sont au moins légitimes pour assurer sa lignée, pour assurer la prise de pouvoir par la suite et ne pas l'affaiblir en faisant des petites guéguerres avec sûrement son petit frère. Tout ça, c'est pas logique. Une fois qu'elle veut prendre le pouvoir absolument, au moins qu'elle assume. Donc je pense que Rhaenyra, elle est juste égoïste aussi et elle veut juste affirmer sa position à elle et ensuite de sa lignée directe. Tout comme Viserys veut le faire. Donc, c'est deux personnes qui veulent absolument le pouvoir pour eux et se cachent derrière une vision qui justifie le fait que les Targaryens doivent être sur le trône pour sauver Westeros. Mais tout ça, ils s'en servent d'excuse pour moi. Et c'est encore plus flagrant avec la troisième personne qui est Daemon. Daemon, je sais même pas pourquoi il veut le pouvoir. Vraiment, encore là, je me base sur ce qu'on a vu d'eux dans les 5 épisodes. Comme si je connaissais rien d'avant et rien d'après. T'as l'impression que Daemon, il veut le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il est parti conquérir les degrés de pierre et il a jeté ça. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui, demain, il va prendre le pouvoir, il va s'enlacer et il va partir. Là encore, c'est une question d'ego. Quand Rhaenyra est devenue héritière, ça ne l'a pas satisfait. Parce qu'au début de la série, ça nous est présenté comme le petit frère de Viserys qui se
considère, qui s'auto-proclame comme héritier parce que Viserys n'a pas de garçon. Mais quand Viserys décide d'avoir Rhaenyra, Daemon il a plus de légitimité. Viserys a un fils, Daemon a encore moins de légitimité. Viserys a encore 2 fils, Daemon ne doit même plus parler de trône. Mais dans sa tête, il se dit toujours qu'il va avoir le trône. Pourquoi? C'est une question de fierté? Qu'est-ce que c'est? Si je fais vite fait une petite parenthèse sur Viserys qui a accédé au pouvoir, on sait que quand Viserys a accédé au pouvoir, Daemon l'a aidé. Daemon a réuni des hommes pour aider Viserys à accéder au pouvoir. Il a milité pour son frère. Mais en fait, en réalité, ce qu'on apprend, c'est que Daemon n'a pas milité pour que son frère aille au pouvoir parce qu'il pensait que son frère était un bon roi. Il s'est juste dit que si Viserys devenait roi, ça serait lui ensuite l'héritier après Viserys, le plus probable. Donc voilà, je referme juste cette parenthèse pour appuyer un peu ce trait de personnalité-là de Daemon. Il veut juste le pouvoir parce qu'il veut le pouvoir tout simplement. Lui, il est encore pire que Viserys et Rhaenyra. Il veut quelque chose comme un enfant pourri gâté qui fait son caprice et qui veut l'obtenir. Et en fait, dans tout ça, il crée un conflit au début avec Rhaenyra et avec Viserys aussi. Et il affaiblit la famille dans tout ça. Pour une raison qui est encore moins justifiable que Viserys et Rhaenyra. Donc, les trois ensemble, avec, entre autres, leur force, mais leur aveuglement à avoir le pouvoir, la faiblesse de Viserys qui veut satisfaire un peu tout le monde, qui veut blesser personne, ces trois-là, c'est les trois principaux responsables de l'avènement, de la future chute des Targaryens, et en tout cas de l'affaiblissement direct de leur position. Je sais pas si vous vous rendez compte, ces trois-là, ce qu'ils ont réussi à faire, comment ils ont réussi à affaiblir une maison qui était tellement plus puissante que toutes les autres. Et là, on n'est qu'à l'épisode 5. J'imagine même pas ce qui va se passer. Enfin, j'imagine, je le sais en vrai. Mais on peut même pas imaginer ce qui va se passer dans l'épisode 6, 7, 8, 9, 10, à quel point ils vont affaiblir les Targaryens. C'est incroyable. Et après, moi, si je rajoutais une quatrième personne, ça serait Otto Hightower. Mais vraiment dans un rôle tout minime. Le fait qu'il milite contre Rhaenyra en disant que les seigneurs n'accepteront jamais une femme au pouvoir, il spécule en fait. Alors certes, on peut lui faire confiance parce qu'on voit que c'est un homme d'expérience, il connaît le pouvoir, il connaît les rouages du pouvoir, il se fait pas avoir facilement. Mais il spécule parce que le fait est que les nobles, les seigneurs ont tous plié le genou devant Rhaenyra. Et on dit oui à Viserys. Et la puissance des Targaryens, elle était tellement supérieure aux autres familles qu'en fait, ils se seraient laissés gouverner par Rhaenyra. Enfin, ça, c'est une hypothèse. Mais je veux dire, quand Aegon le Conquérant est arrivé sur Westeros, les seigneurs, ils étaient pas trop pour se faire gouverner par Aegon. Pourtant, ils ont plié genoux à terre parce qu'Aegon était plus puissant. Il avait les dragons, il avait une armée, il venait conquérir tout le monde et tout le monde s'est laissé avoir. Pourtant, les seigneurs à Westeros étaient très réticents. Rhaenyra, ça aurait été pareil. Sauf qu'elle était déjà mise en place par le roi précédent. Elle avait toujours les dragons, elle avait une armée, elle avait une mise en place sur le territoire plus importante parce que les Targaryens régnaient depuis longtemps. Elle aurait pu prendre le pouvoir, et c'est même pas prendre le pouvoir, c'est le conserver, confirmer, consolider sa position. Et ça, je pense qu'Otto, il peut le savoir. Et si Otto, il avait mis autant d'énergie à ce que cela soit possible, et ben, au lieu de faire toutes ces petites magouilles pour qu'Aegon prenne le pouvoir, et ben, il n'aurait pas affaibli les Targaryens, et il y aurait eu un petit conflit en moins. Parce que quand même, je pense que Otto, la préservation du royaume, c'est important pour lui. Je pense que mettre son petit-fils sur le trône, c'est aussi quelque chose d'important. Mais bizarrement, peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai l'impression que, certes, il a envie de voir son petit-fils sur le trône, mais que le royaume soit préservé peut passer devant pour lui. Et voilà, et ça c'est une erreur de sa part, parce que réellement Rhaenyra, elle aurait pu convaincre les seigneurs. Les seigneurs avaient déjà plié le genou, et ils se seraient laissés convaincre avec une affirmation de puissance. Et en plus, contrairement à Aegon le Conquérant, là, ils savent déjà la puissance des Targaryens, ils n'ont pas besoin de le prouver. Donc ça aurait pu fonctionner, selon moi. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être plus travailler que si c'était Aegon qui était au pouvoir. Mais c'était le choix de Viserys, il fallait le respecter, même s'il était basé sur du sentimental plutôt que de la politique. Donc voilà pour moi les
principales personnes qui ont conduit à l'affaiblissement des Targaryens. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, en partie pas d'accord. La majorité, 98%, vous dites des choses super intéressantes. Les débats sont super intéressants, donc continuez comme ça. En attendant, merci beaucoup pour les gens qui sont abonnés. J'en parle jamais, mais en même pas un mois, on a dépassé 100 abonnés. Je m'attendais même pas. Moi, je fais des trucs comme ça parce que j'aime bien parler de ce que je regarde. Je me suis dit à la base, je vais parler de ce que je passe mon temps à regarder, ça sera plus constructif. Je vois que des gens s'abonnent et tout, c'est cool. Merci beaucoup, vraiment, ça fait plaisir. Je vais essayer de continuer à vous donner des vidéos assez régulièrement. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Je compte sur vous pour les réactions, tout ça. Et puis on va se retrouver pour parler de la Servante Écarlate pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui sont intéressés que par House of Dragon, on revient très bientôt. Et puis sinon, il y aura plein d'autres thématiques. Ciao!